Alors on va continuer Bezrat Hashem, on s'était arrêté la dernière fois dans Meshivat Nefesh. Alors, je lis Bezrat Hashem. Neged kol habilbulim ve'atavot ve'amachshavot zarot ra'ot ve'zarot arotfim achar adam u'mbalbelim oto becholet u'ifrat bishat atfila. Alors, pour contrer toutes les confusions, les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les pensées étrangères qui courent après l'homme, qui le perturbent à chaque instant, surtout au moment de sa prière, puisqu'on sait que l'essentiel du mauvais penchant, d'après Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman, l'essentiel du mauvais penchant, c'est les mauvaises pensées. C'est dans l'esprit que là, tout se joue. La guerre entre le bien et le mal, le bon penchant et le mauvais penchant. Donc le mauvais penchant, il attaque l'homme par des mauvaises pensées. Et surtout au moment de la prière. À chaque fois que l'homme il vient pour prier, il s'apprête à prier, c'est à ce moment-là que toutes ces perturbations de la journée, ils viennent dans son esprit tout d'un coup, comme par magie, et il se rappelle de ses soucis de travail, de ses soucis des impôts, de ses soucis, de toutes sortes de soucis à ce moment où il prie. Pourquoi? Pour l'empêcher de se concentrer sur les mots de la prière. Le mauvais penchant fait ça. L'Adam yeshlo isurim dolim mehem, et l'homme il a des souffrances de ça. Aïkar ou bechinat arichat apaim, shu bechinat emuna, kam voir bifnim. Alors l'essentiel, le conseil essentiel pour faire face à toutes ces mauvaises pensées, toutes ces perturbations qui viennent déranger l'homme, en particulier au moment de sa prière, c'est la emuna. La emuna qui permet l'homme de patienter, de patienter par rapport à tout ça, de savoir supporter tout ça calmement, en continuant à prier. Aïnou, donc il explique maintenant plus concrètement. C'est-à-dire, chez Yelo Emunah Shlema B'Hashem Yitbarach U'Tzadikim U'Ksherim Amitim, il faut que l'homme il ait une foi parfaite en Dieu, béni soit-il, et dans les tzadikim, et dans les pieux authentiques. Ve'itrazek b'avodato ve'lepol mishum davar. Lorsqu'il aura cette foi-là en Dieu, à partir de cette foi, il va se renforcer dans son service divin, puisqu'il a la foi que Dieu est là. Il a la foi que maintenant il doit prier. Pour lui, c'est clair. Pour lui, Dieu est là. Pour lui, il doit se concentrer sur les mots de la prière. À partir de ça, il va se renforcer dans sa prière ou dans son service divin. Velo ipol mishum davar, velo irpatle, velo iktsarucho mishum bilbul vachalishudadat. Et même s'il va avoir des confusions au moment de son service divin ou dans sa prière, alors il va pas se décourager. Il va patienter. Il va quand même se renforcer et s'efforcer d'attacher son esprit au mot de la prière qui sort de sa bouche. Il va s'essayer de s'attacher à son service divin et de faire le mieux qu'il peut, sans se décourager, sans se désespérer, malgré tout ce qui lui arrive, toutes ces confusions, toutes ces perturbations, tous ces obstacles du mauvais penchant. Surtout le fait que le mauvais penchant, il veut faire perdre l'espoir à l'homme. Le but de toutes ces confusions, parce que toutes ces confusions, elles sont passagères. Ouais. Mais en fait, ces perturbations, ces confusions, ces mauvaises pensées que l'homme il a, en fait, le but du mauvais penchant, c'est que il veut entraîner l'homme à un désespoir total. Lui dit, tu vois, tu lui faire croire qu'il peut pas s'en sortir. Tu vois, t'as constamment des mauvaises pensées. Tu veux prier, t'es assailli de mauvaises pensées. Donc, à quoi ça sert? Donc, pour ne pas tomber dans ce désespoir, faut pas regarder tout ça, prêter attention à toutes ces confusions. Il faut simplement se renforcer, continuer sa voie. Dans un autre passage, Rabbeinu il explique que plus on donne importance à ces mauvaises pensées, plus il se renforce encore plus. La pensée est créative. Il doit avoir des bonnes pensées. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur le bien et le mal il va partir automatiquement. Si tu leur donnes trop d'importance, c'est mauvaise pensée. Elle se crée tout seul. Elle se renforce. Elle se crée aussi. J'avais entendu quelque chose comme ça
que le fait, par exemple, de penser à quelque chose qui va peut-être arriver ou peut-être pas, c'est un problème. Parce que tu fais comme si ça se crée. Voilà, il faut se concentrer sur ce qu'on fait de positif. והרשהו אף על פי שכבר נפל נפילה זאת בעצמו כמה פעמים בלי שיעור, אף על פי כן אין שום ייאוש בעולם כלל. Et même Rabbi Nathan nous dit, même si l'homme, il est retombé dans ses mauvaises pensées, dans ses mauvaises habitudes, à plusieurs reprises, il a tenté de s'en débarrasser, de se concentrer dans sa prière, de servir Dieu comme il souhaitait, et qu'il n'a pas réussi, et qu'il est tombé de son essai, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi. Malgré cela, le désespoir n'existe pas du tout. Et le conseil, c'est de se renforcer, de recommencer à zéro à chaque fois, de recommencer depuis le départ. Faut pas tomber entre les mains du mauvais penchant qui nous fait croire qu'on est déjà vieux dans nos fautes, dans nos mauvaises actions, dans lesquelles on est habitué, au point qu'on peut pas s'en sortir. On peut pas s'en sortir. Il faut savoir que le mauvais penchant, il est appelé, d'après nos sages, Meler, Zaken ou Xil. C'est un roi sot, stupide et vieux. Alors en fait, la stupidité et la vieillesse, pourquoi il est appelé vieux? Parce qu'il veut faire tomber l'homme dans la vieillesse. Il veut le décourager. Il veut lui dire, regarde, tu peux pas changer. C'est quoi la vieillesse? C'est on arrive à la fin, on n'a plus de force. Il veut lui dire, t'es vieux dans tes actions. Tu peux plus changer. Tu peux pas, tu vois que ça tu retombes sans arrêt, tu vois. Et c'est pour ça qu'il appelait également stupide, parce qu'en fait, c'est une stupidité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans notre imagination. Et c'est l'imagination qui nous enferme dans nos mauvaises habitudes. Mais si on avait conscience véritablement que tout peut changer à chaque instant, que Dieu renouvelle dans sa bonté la création du monde, et donc il n'y a rien qui est figé, voilà. Tout peut évoluer à tout moment. Alors à ce moment-là, on repartirait à zéro à chaque fois. On aurait de l'espoir. Et on réussirait. ובאמת הוא צריך לדע ולהאמין שבכל יום ובכל עת ובכל שעה יש כוח באדם להתחדש ולהיות נעשה בריאה חדשה ממש. Et donc l'homme, il doit connaître ce principe qu'à chaque instant, il a la force de se renouveler et d'être une nouvelle créature complètement. Parce que Dieu béni soit-il réalise des nouveautés chaque jour. Il n'y a pas une heure qui ressemble, qui est identique à l'heure, à une autre heure. C'est-à-dire en fait, même physiquement, dans la science, les mondes ils se déplacent, c'est-à-dire tout se déplace, les constellations, etc. Et chaque jour, à chaque heure, tout est différent. Donc, à plus forte raison, spirituellement, il y a des choses qui se passent. Même si nous, on a l'impression que on se lève, c'est pareil, c'est encore la même journée, c'est encore les mêmes difficultés, c'est les mêmes problèmes. Mais si on regarderait un peu avec un peu de recul, on verrait que chaque instant, il est différent. Il y a des choses différentes qui se passent. Il n'y a pas vraiment deux instants qui sont identiques. Comme il n'y a pas deux personnes d'ailleurs qui sont identiques, ni dans l'apparence, ni dans la façon de penser, comme ils ont dit nos sages de mémoire bénie, que de même que les personnes ne sont pas identiques dans leur apparence, de même ils ne sont pas identiques dans leur façon de penser. Il n'y a personne qui pense exactement pareil que l'autre. Et de même pour les instants et les heures et les journées, tout évolue. Donc si l'homme il doit avoir conscience de ça et repartir à zéro. Justement, prendre l'opportunité que l'instant se renouvelle, que c'est un nouvel instant pour repartir à zéro. Mais l'homme, souvent, il est coincé dans l'instant d'avant, dans le jour d'avant.
dans son esprit, il a tellement eu des échecs, les jours d'avant, les années même d'avant, que ça pèse dans son esprit, il est quelque part coincé, et comme ça, son esprit, il se forme. Et comme son esprit se forme de cette manière, donc quelque part, il fait en sorte que sa journée, son instant, au lieu d'avoir l'opportunité de repartir à zéro, eh ben, il reste sur ses échecs antérieurs. C'est pour ça qu'il faut faire un flash dans notre esprit, comprendre, c'est difficile, mais il faut arriver à ça, comprendre que chaque instant, les choses, ils peuvent évoluer. C'est pas parce que pendant des années, on était comme ça, ou qu'on avait telle habitude de se lever à telle heure ou de faire telles actions, on est obligé de rester comme ça, qu'on est condamné à rester comme ça. Il y a la possibilité d'évoluer et de changer. Par le fait qu'on va comprendre ça et avoir foi dans ça, ça va nous aider à prendre une nouvelle direction, prendre un renouveau dans ce qu'on fait, dans nos habitudes, et ça va nous donner l'opportunité d'utiliser pleinement le renouveau, l'instant nouveau. C'est justement de ce qu'on parlait, le fait de rester dans le passé. Alors on a du mal à avoir confiance en soi, comme ce qu'on a dit. Je parlais tout à l'heure d'un truc. On a des fois l'impression de ne pas avoir confiance en soi. Parce qu'on reste trop bloqué en arrière. On nous a fait du mal, on nous a... Vous voyez ? Et à cause de ça, on reste coincé. Sarah, il attaque beaucoup sur la confiance en soi. La Shabbat, on a parlé de ça. C'est incroyable, le cours, il parle de ça. Alors c'est pour ça qu'il faut, nous dit Rabbi Nathan, l'homme il doit se renforcer, de repartir à zéro à chaque fois. Et il dit même parfois, même en une journée, il faut recommencer plusieurs fois. Parce que on chute dans la journée. On a des périodes de désespoir, on a des confusions, c'est comme ça, on est sans arrêt attaqué. Donc il faut recommencer à zéro à chaque fois, prendre un nouveau départ. Et comment, par exemple, quand on fait quelque chose de nouveau, on veut prendre une habitude, alors comment on fait pour que cette habitude, cette nouvelle habitude, elle soit ancrée en nous après? On veut toujours la faire. Mais en fait, c'est... Parce que souvent, on se dit, on a plein de résolutions. On se dit, ouais, aujourd'hui, cette fois-ci, je vais essayer de faire ça. Et on voit que 3 jours après, on l'a lâché, on n'arrive plus à continuer. Après, il faut être persévérant, de ne pas lâcher prise, parce qu'il y a le mauvais penchant qui... Mais déjà, le fait qu'on croit qu'on peut, c'est déjà une grande victoire face au mauvais penchant. De croire qu'on peut changer, de croire qu'on peut... si on est certain de ça, on pourra réussir. Si on vraiment on se perçoit, on comprend qu'on peut changer, qu'on peut évoluer, qu'il n'y a rien qui est figé, ça va nous permettre de se renouveler, de prendre un nouveau départ. Maintenant, prendre un nouveau départ, c'est pas seulement de prendre une nouvelle habitude, c'est également dans ce qu'on fait de le faire d'une manière nouvelle. Au lieu, par exemple, on est bloqué dans la prière, on a l'habitude de ne pas se concentrer sur tel passage. Et comme ça, les jours ils passent. Tous les jours, on répète ce même passage sans se concentrer. Pourquoi ? Parce qu'on croit qu'on peut plus. Intérieurement, on n'y pense pas, mais c'est dans notre esprit, il comprend les choses comme ça. On est même obligé de faire ça. Comme un robot. Voilà. Donc, ce qui nous permettra de nous renouveler, c'est de repartir à zéro à chaque fois. Et nous dire Rabbi Nathan, même si on repart sans arrêt à zéro, et qu'il nous semble que on retombe à chaque fois dans nos mauvaises habitudes, on tente de changer à chaque fois, mais on est rattrapé par le mauvais penchant qui nous bloque dans notre passé, dans nos vieilles habitudes. Alors, il faudra se oublier et tenter d'oublier le passé et de se rappeler Dieu, béni soit-il, à chaque instant. Que Dieu, lui, il est au-delà du temps.
la notion divine et l'au-delà du temps. Ça va nous donner la force de plus nous accrocher à notre passé qui est sous l'emprise du temps, ce qui est passé, ce qu'on a vécu. Et de reprendre un nouveau départ. Il faut s'efforcer. Et ne pas regarder les confusions. Et tout ça, c'est une notion de patience, d'avoir un long souffle, qui va nous permettre de résister malgré toutes les confusions et les obstacles, et ne pas regarder toutes ces perturbations qui nous arrivent. Par exemple, on veut faire une bonne action. Et puis à ce moment-là, on s'efforce, on se prépare pour faire la bonne action, et à ce moment-là, il y a un contretemps. On est dérangé, puis par un coup de téléphone ou quelque chose qui vient nous déranger au moment où on veut faire cette bonne action, et ça nous perturbe. Donc on va être perturbé. Est-ce qu'on va revenir à cette bonne action? Pas forcément, parce que des fois on va rester sur ce blocage, et on va dire bon, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Mais en fait, si on est convaincu qu'on doit faire cette bonne action, on est convaincu qu'on doit la faire et qu'on peut réussir à la faire, alors on va repartir à zéro. Même si on va être interrompu dans cette bonne action-là, on va se remettre à cette bonne action. Une fois et ça va nous permettre finalement de la réaliser au bout du compte, malgré tous les obstacles qu'on rencontre en chemin. Seulement il faut se renforcer beaucoup dans Dieu, en faisant tout ce qu'on peut, en comprenant et en ancrant en nous que Dieu béni soit-il est rempli de miséricorde à chaque instant, et les bontés de l'Éternel ne cessent jamais. Ensuite, sur la même lancée, un autre chapitre. Alors Rabbi Nathan nous explique que tous les éloignements de la majorité des personnes, de Dieu béni soit-il, c'est seulement un désespoir. Que la majorité des personnes ont essayé plusieurs fois de se rapprocher du service divin. Et après ça, ils ont constaté qu'ils n'ont pas réussi, ils ont chuté. Chacun selon sa chute. Et il y a certaines personnes qui ont essayé encore plusieurs fois de se rapprocher de Dieu, de prier, d'étudier la Torah, d'accomplir la mitzvot, de s'éloigner du mal, mais ils sont retombés à chaque fois et ils sont découragés. Donc chacun il s'est désespéré à un moment donné. Il a essayé jusqu'à un certain point et après il s'est désespéré. Ça c'est la majorité des personnes qui sont loin de Dieu, c'est un désespoir. Comme on a dit tout à l'heure, tout ça c'est l'œuvre du mauvais penchant qui est appelé vieux et stupide. Et il cherche à faire tomber l'homme dans une certaine vieillesse, un certain affaiblissement, comme s'il était vieux dans ses actions et qu'il ne peut pas changer. Vous pouvez mettre l'oken ou. Et en vérité, la chose n'est pas ainsi. Parce que chaque jour, l'homme est une nouvelle créature totalement. Et une des preuves que l'homme c'est une nouvelle créature, c'est que chaque matin, quand on fait les bénédictions du matin, on fait des bénédictions tout à fait nouvelles qui nous montrent qu'on est une nouvelle créature. Par exemple, on remercie Dieu qui nous a ouvert les yeux. On remercie Dieu qu'on était courbé, qu'on a pu se redresser. On remercie Dieu qu'on a la force. Donc tout ça, c'est un renouveau.
Pourquoi? Parce que chaque jour, l'homme, il se renouvelle, véritablement, puisque quand il va dormir, on dit que c'est une partie de la mort, quoi. Il revient à la vie. Donc chaque jour, il est véritablement un homme, une nouvelle créature. C'est pour ça qu'il dit chaque jour, il bénit Dieu que tu m'as pas créé non-juif. Pourquoi par exemple, on pourrait bénir ça une fois Dieu et c'est tout, puisque la création, elle a eu lieu. On a été créé une fois, mais en vérité, chaque jour on est créé. C'est ça le secret. À nouveau. Chaque jour, on est une nouvelle créature. C'est pour ça que chaque jour, on bénit que Dieu nous a pas créé ainsi ou ainsi ou ainsi, que Dieu nous redonne la vie. Parce qu'on est recréé à nouveau. C'est pour ça que l'homme il doit considérer comme si aujourd'hui il est né. Et comme si qu'aujourd'hui il reçoit la Torah à nouveau. Et c'est seulement ce renouveau qui va permettre à l'homme de se rapprocher véritablement de Dieu malgré tous les obstacles. Ça dit qu'il va aider cette personne et en aidant la personne, il s'élève à un niveau supérieur en haut. Donc la façon du tzaddik pour pouvoir s'élever en haut, c'est d'aider les vivants. C'est encore un autre chapitre. Hashem yitbarach v'torato u'ad sof en tachlit u'kol shen aliyah ba'olam lefi gedulato yitbarach gan kavua mal gavua kemo ken en yerida ba'olam ki bechol yeridot chas v'shalom yesh yerida gvura biyoter. Alors Rabbi Nathan nous explique que Dieu béni soit-il, ainsi que sa Torah, la Torah divine, ils n'ont pas de fin. Il n'y a pas de fin à la Torah, à la sagesse de la Torah. Et il n'y a pas de fin à Dieu béni soit-il, quand on dit, c'est-à-dire à sa grandeur, à sa bonté. Et quand on comprend cette chose-là, qu'il n'y a pas de fin à la Torah, il n'y a pas de fin à la grandeur de Dieu. Alors finalement, à ce niveau-là, il y a pas de chute au monde. C'est-à-dire quoi qu'il n'y a pas de chute au monde? De même que dans l'élévation, il n'y a pas de fin. Lorsqu'on veut se rapprocher de Dieu, il n'y a pas de summum, puisque Dieu il est infini. Donc on peut toujours s'élever à un niveau supérieur, on peut toujours progresser. De même, inversement, lorsqu'on tombe, eh bien, lorsqu'on tombe, on n'est jamais au fond, parce que c'est infini. Et donc, il faut faire en sorte de ne pas tomber encore plus bas. Comment ça se fait que ça propose de Moshe Rabbeinu, on a dit qu'à la fin de sa vie, il a atteint les 50e degrés de pureté, 50e porte de pureté. Alors, vous avez dit qu'il n'y a pas de fin. Alors ce qu'il veut dire là? S'il n'y a que 50 portes, oui. Ou bien, comment ça marche? On voit que les tzadikim, ils veulent toujours encore plus. On peut pas dire, ils veulent toujours s'élever plus. On a dit ça tout à l'heure, que Rabbi Nachman, il cherchait constamment à s'élever spirituellement, à s'élever d'un niveau à un niveau supérieur, à connaître encore plus Dieu, à se rapprocher encore plus de Dieu, béni soit-il. Même qu'il est arrivé à un niveau très très élevé, Rabbi Nachman, il voulait encore plus. Pourquoi? Parce qu'il se disait sans arrêt, c'est-à-dire que je suis arrivé là, avant que j'arrive là, j'avais pas conscience qu'on pouvait connaître Dieu ainsi. Donc je me dis aussi encore maintenant, je sais pas ce que je peux encore trouver plus haut. Je sais pas encore quelle compréhension nouvelle je peux atteindre, puisqu'il n'y a pas de fin à la divinité. Donc il monte de niveau en niveau, au point que, à un moment donné, il a dit à la fin de sa vie, une des raisons pourquoi il devait partir de ce monde, Rabbeinu, c'est qu'il a dit, je suis arrivé à un niveau tellement élevé dans ce monde
que je peux pas monter plus haut. Or moi, je peux pas supporter de rester au même niveau. J'ai besoin de monter encore plus haut à chaque fois. Donc, je suis obligé de me séparer de mon corps pour permettre à mon âme de monter encore plus haut. C'est peut-être ça que ça répond. Mon cher Rabbeinu, 50e niveau, c'est ici. Après, monter plus, peut-être comme ça on peut répondre. Donc au Lamaba, on peut monter plus. Voilà. Ça se comprend Au comme ça. Lamaba, on monte de plus en plus. Simplement, l'élévation, elle se fait à partir d'ici. Tanakh, yesh Tanakh. בעיקר ההתחזקות הוא בכוח הצדיקים הגדולים שלא עמדו לעולם על מדרגה אחת ועלו בכל פעם יותר. Alors voilà, comme on a expliqué, en fait, qu'est-ce que ça nous apporte à nous, ces tzadikim comme Rabbeinu qui sont élevés d'un niveau supérieur à chaque fois et qu'ils ont essayé d'atteindre un niveau supérieur. C'est grâce à eux, c'est grâce à ces tzadikim qu'on va pouvoir ne pas se décourager. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que le tzaddik il monte à un niveau supérieur, en fait, il connaît un peu plus la grandeur de Dieu. Or, l'essentiel de la grandeur de Dieu, c'est quoi ? Quand on parle de la grandeur de Dieu, c'est sa bonté. Donc le tzaddik, grâce au fait qu'il monte à chaque fois à un niveau supérieur, il connaît de plus en plus la bonté de Dieu. Il sait qu'il y a une bonté qui est encore plus élevée que la bonté précédente. Et grâce au fait qu'il connaît la bonté de Dieu, il arrive à un niveau de compréhension que l'espoir n'existe pas. Parce qu'il perçoit de tellement grande bonté de Dieu que ces bontés-là, ils peuvent aider même ceux qui sont très 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 bas, qui sont très très éloignés. Donc c'est pour ça que ces grandes tzadikim, c'est pour ça que Rabbi Nachman, c'est pas seulement que lui il a dit le désespoir n'existe pas, qu'il a sorti ça comme ça, et c'est une phrase qui est populaire comme ça aujourd'hui, mais il a réussi à percevoir ça par le fait qu'il s'est rapproché de la bonté de Dieu, il est arrivé à un tel niveau de perception de la bonté de Dieu qu'il a compris que le désespoir n'existe pas, que même les plus éloignés qui puissent exister au monde, eh bien il y a une bonté de Dieu qui peut les aider. Parce qu'il a vu clairement qu'il n'y a pas de fin à la bonté de Dieu. À force de monter de niveau en niveau en niveau, il a vu que la bonté de Dieu, elle est plus grande que ce qu'on peut imaginer, que personne ne peut l'imaginer. Et donc grâce à ces tzadikim, véritablement le désespoir n'existe pas. De commencer à quel niveau on est. Quoi ? Commencer à quel niveau on est, parce que on leur a venu à chaque fois qu'il montait de niveau. Alors comment il sait qu'il a monté de niveau? Ça veut dire spirituellement, il a une perception divine encore plus grande. Il perçoit Dieu différemment. Il ressent encore plus Dieu. Mais nous, à notre niveau, comment on sait qu'on arrive à monter et pas descendre? Bon, à notre niveau, on peut savoir si on est tellement perturbé. On est le bon derrière et dans le bon... Pour nous, le bon derrière, c'est de ne pas se décourager. Et de pas se décourager. Parce qu'on est tellement perturbé aujourd'hui que le mauvais penchant, il est tellement fort que on tombe et on descend comme on change de chemise. Ça veut dire, dans une même journée, il y a des changements incroyables qui se passent. C'est nous, on ne doit pas chercher à savoir, on se renforce, on fait ce qu'on peut, et on est assuré qu'on finira par monter de niveau, on finira par faire ce qu'on doit faire dans ce monde. Malgré toutes les chutes, malgré toutes les difficultés, une fois il y avait une fois, Rabbi Nachman, il a assisté il y avait un clown qui faisait rire les gens, qui faisait des pièces de théâtre dans un mariage, et
Et puis il s'est habillé en curé pour faire rire les gens. Il s'est fait passer pour un curé. Il s'est déguisé en curé. Et juste après, il a imité un curé. Et puis juste après, il a imité un grand rabbin, un grand sadique. Il s'est fait passer pour un sadique. Il se déguisait comme ça, le comédien. Et Rabbeinu, il a assisté à cette scène et il a dit, ainsi il en est avec nous-mêmes, avec le juif. Parfois, il se comporte comme un curé, c'est-à-dire il se comporte mal. Et l'instant d'après, il se comporte comme un sadique. Et l'instant d'après, il se comporte à nouveau mal. C'est-à-dire que la guerre, elle est tellement constante qu'il y a des changements sans arrêt. Il n'y a pas... Sans arrêt, on passe d'un niveau à un autre niveau. Maintenant, puisque la bonté de Dieu n'a pas de fin, que dans tous les endroits dans lesquels on se trouve, on peut se relever grâce à la bonté de Dieu. C'est-à-dire que chaque bonté en fait de Dieu, elle permet de s'élever d'un endroit bas. Et comme il n'y a pas de fin à la bonté de Dieu, donc même si on tombe très 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 bas, là-bas aussi il y a une bonté de Dieu qui peut nous permettre de nous relever de l'endroit le plus bas. Rabbeinu, il a dit, le juif doit toujours aspirer à monter à un niveau encore plus élevé et ne jamais tomber et se désespérer du niveau le plus bas. Ça va ensemble. Et donc, dans tous les endroits où on se trouve, chaque prière, chaque cri qu'on crie vers Dieu pour s'en sortir, pour réveiller sa miséricorde, bien il est efficace. Le désespoir n'existe pas. Il n'y a pas un cri, il n'y a pas une action, il n'y a pas... Tout est possible de se relever. Parce que la bonté de Dieu n'est infinie. Pour essayer de voir un peu où on en est par rapport à notre proximité avec Hachem. En fait, c'est comme on a dit au cours précédent, on a parlé des écrans. Plus l'homme, il est loin de Dieu, il a des fautes, plus, en fait, il fait des écrans. C'est pas que Dieu n'est pas là, parce que Dieu, il est partout. Mais seulement, on se met des écrans entre nous. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on se met des voiles, on n'arrive pas à découvrir la divinité. Mais c'est pas qu'elle est pas là, Dieu préserve. Il y a pas un endroit qui est vide de sa présence. C'est pour ça que le désespoir n'existe pas. Simplement, lorsqu'il y a des voiles, faut avoir, comme on a expliqué au cours précédent, faut plus d'efforts pour s'attacher à la divinité. Faut avoir plus de recours d'efforts et d'annulation. Pour se détacher justement de tous ces voiles, de tous ces blocages qui proviennent de la matérialité. Donc il faut se détacher, faire encore plus d'efforts pour se détacher de la matérialité pour pouvoir comprendre que Dieu il se trouve là, pour pouvoir le découvrir. Donc c'est pour ça que ces tzadikim, nous dit Rabbi Nathan, qui sont arrivés à comprendre la grandeur de Dieu de plus en plus, et comprendre qu'il y a une bonté encore plus grande du divine. C'est pour cela qu'ils méritent, ces tzadikim, de comprendre qu'il n'y a pas une chute au monde de laquelle on peut pas revenir. C'est une chute, mais c'est pas une chute définitive. Ce n'est qu'une descente, en fait. Et le désespoir n'existe pas. Parce qu'il y a de telles bontés chez Dieu, béni soit-il, que même de l'endroit, tout le monde peut revenir de leur descente. C'est pour cela que même Dieu préserve ceux qui ont fait les plus grandes fautes. N'importe qui, tant qu'il vit, eh bien, ils doivent espérer la délivrance et repartir à zéro, comme on a dit tout à l'heure, en faisant tout ce qu'ils peuvent faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune action de sainteté, aucun soupir, aucun cri, aucun désir qui est perdu. C'est-à-dire que on a tendance à croire que
nous dans ce monde-là, on a été élevés, éduqués, en nous apprenant que le plus important c'est le résultat. Dès quand on était jeune à l'école, on faisait des contrôles et on avait des notes. Et selon la note, on était qualifié comme ça. Un enfant qui revient avec une mauvaise note à la maison, il est grondé par ses parents. Oh, mais regarde la mauvaise note du professeur. Mais on regarde pas tous les efforts que cet enfant il a fait. Peut-être qu'il a fait plein d'efforts. Il a essayé, il a appris tout ce qu'il pouvait pour pouvoir passer bien son contrôle. Au bout du compte, il n'a pas réussi. Mais il a fait peut-être plus d'efforts qu'un autre qui n'a pas fait d'efforts. Et ça, on ne met pas en valeur ses efforts. Alors, spirituellement, chaque effort qu'on fait, il compte. Il est important. Même si on ne voit pas le résultat de notre effort, il faut avoir la foi qu'il compte. Au bout d'un moment, on finira par voir tous ces efforts qu'on a faits. Ils vont finir par se réunir et ils vont donner lieu à quelque chose. Ça, ils sont pas perdus. Donc chaque bon désir que l'homme il a, même si il est dans des fautes, il est dans des endroits malsains, mauvais, mais il a des désirs de se rapprocher de Dieu. Il prie vers Dieu. Il a des bonnes pensées. Tout ce qu'il peut faire de bien, c'est important. Il faut pas qu'il se dise à quoi ça sert. J'ai un bon désir, mais je retombe, j'arrive pas à m'en sortir. À quoi ça sert? Je prie et ça marche pas. Il voit pas le résultat concrètement. Non. Il faut se renforcer, avoir foi, que vraiment le désespoir n'existe pas, que la bonté divine, elle arrive à cet endroit dans lequel tu te trouves. Et si la bonté divine, elle est là, donc tout ce que tu fais, eh bien, il est pris en considération. Parce que Dieu est bon. Et si toi, tu vois pas les résultats, au moins aie foi que tout ce que tu fais, c'est pas perdu. C'est un trésor. Et au bout du compte, si tu ne te décourages pas et tu continues, tu vas voir les résultats de tous ces efforts. Tu vas voir comment ces efforts que toi tu croyais qu'ils n'ont pas donné de résultats, tu vas dire ah maintenant je comprends que tous ces efforts, toutes ces prières, tous ces désirs, toutes ces bonnes actions, tout ce que j'ai essayé, c'est pas en vain. Ça, c'était vraiment c'était pris en considération. Et non seulement le résultat, c'est Dieu qui le donne, mais le résultat il est à long terme. C'est-à-dire que en fait on est dans une guerre longue. C'est pas nous on a le perspective des choses courtes, c'est-à-dire on veut voir du résultat dans la courte. Mais nous, en fait, il y a des choses. La guerre contre le mauvais penchant, elle est constante, elle est très longue. Et donc, comme elle est très longue, c'est pas une chose du jour au lendemain qu'on va voir des résultats de bonnes actions, puisque on est toujours attaqué par des mauvaises pensées, par de mauvais penchants. Et c'est pour ça, en fait, que, par exemple, dans le premier conte de Rabbi Nachman, c'est intéressant, le conte de la princesse disparue, et on voit que Rabbi Nachman raconte comment le premier ministre il a recherché la princesse disparue qui a été perdue parce que le roi il a sorti de sa bouche, il a dit que le mal, que le pas bon t'emporte. Et elle a disparu. Et lui il est parti à sa recherche. Et il a recherché pendant des années et des années et des années. Et Rabbeinu il raconte dans le Sipurei Maasiot, dans l'histoire, comment il a recherché. Et tout ce qui lui est arrivé comme péripéties, qui s'est endormi, et qui les épreuves, etc., etc. Et puis Rabbeinu, à la fin du conte, étonnamment, après qu'il nous a raconté tout ça, il nous dit, et finalement, il la retrouva, mais comment il la retrouva, il ne raconte pas. Il a dit, il y a beaucoup de choses, mais comment il la retrouva, il ne va pas nous raconter. Donc
finalement, il nous raconte Rabbeinu quelque chose, on aurait pu s'attendre on voudrait voir, nous, le résultat, comment il la retrouve à la fin. Tout ça, il rencontre des géants, il va dans les déserts, il court, parce qu'en fait, ce qui est intéressant plus que le résultat, c'est ce qui va se passer en chemin. Parce que le résultat, on sait qu'à la fin, tout va être bien. On sait qu'on va mériter une délivrance. Mais ce qui est intéressant, c'est pas directement passer à la délivrance. C'est les efforts qu'on va faire en chemin. Ça va être intéressant. C'est vraiment intéressant de voir comment un homme humain qui a un mauvais penchant, il va se renforcer contre ce mauvais penchant. Quand, par exemple, on regarde un match de boxe, qu'est-ce qui est intéressant dans le match? C'est le conflit, le combat. Comment un il donne des coups, comment l'autre il encaisse les coups, ou un match de football, c'est ce qui va se passer. Mais si par exemple, on dit à l'homme, voilà le résultat, on te donne tout de suite le résultat du match. Il est plus intéressé. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Bon, il est pas. Comment ça se goupille? Comment ça se passe pour arriver à ça? Et c'est exactement pareil. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les choses, on va arriver au résultat. Et nous, justement, c'est ça là qui est important. C'est le chemin, c'est les efforts qu'on passe. Nous, on veut voir tout de suite le résultat. On veut voir. Justement, le fait, dans la matérialité, on nous montre toujours les téléphones, ils vont toujours plus vite, comme ça on nous éloigne de ce but-là d'attendre le fait que la patience, on n'a plus de patience, on n'a plus rien, non? On nous éloigne à cause de ça. Celui qui est toujours dans le matériel, eh ben, quand il va se mettre dans la spiritualité, je veux les réponses vite, comme le téléphone, comme ci, comme ça. Vous voyez? Voilà, mais en fait ça marche pas comme ça. Ça marche, c'est celui qui est dans la Torah, il comprend que tout ça, c'est parce qu'on veut nous éloigner de notre but. On voit pas toujours d'ailleurs. D'ailleurs, on voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup spirituellement, parce que c'est des choses spirituellement qui se passent. Déjà matériellement, on voit pas les résultats beaucoup. Quand on prie pour quelqu'un, quand on fait quelque chose. Imagine, on prie pour quelqu'un et finalement la personne, elle va. On parle pour un malade et tout. Ah ouais, tout ce qu'on a fait, c'est pour rien. Non, c'est pas pour rien. Jamais c'est pour rien. C'est ça qu'il faut savoir. Tout ce qu'on fait, il a du sens et il va nous redonner à un moment donné. On va trouver les fruits de ce qu'on a. Des fois, justement, on va récolter ce qu'on a semé. Qui ont été faits, c'est pour que la personne puisse accéder à une place 10 fois plus haut que si on n'avait pas prié du tout. Voilà, on sait pas, c'est pour ça, des fois. Il y a pas quelque chose, une fois, il y avait J'ai pris cet exemple parce que souvent, malheureusement, on voit des trucs, ça va pas marcher. On voit par exemple une personne, elle prie pour, tout simplement pour s'arrêter de fumer. Ou pour s'arrêter pour s'arrêter de quelque chose, ou alors, elle prie, elle voit qu'elle arrive, ça marche pas. Mais en fait, elle sait pas peut-être que ses prières ont été utilisées, que grâce au fait qu'elle a prié pour ça, ça a été utilisé pour d'autres personnes, qui avaient besoin, et ben il a eu le mérite d'aider d'autres personnes grâce à sa prière qu'il a prié pour lui. On sait pas exactement ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c'est que il n'y a rien qui est perdu. Tous les efforts. On est tous connectés. On est tous arrivés, c'est écrit. On est tous ensemble. Donc, tu vas prier pour ça, et ben c'est l'autre qui va recevoir, mais bon, il a plus besoin que toi, peut-être. Ou même nous-mêmes, à un moment, comme on a expliqué tout à l'heure, que nous on veut voir concrètement ce qui se passe dans le temps, maintenant, tout de suite. On voit pas les choses à long terme. Mais peut-être que ce qu'on prie maintenant, eh ben, ça va nous aider dans plusieurs années. On va être sauvés grâce à cette prière qu'on a priée. On ne sait pas exactement. On ne sait pas. Peut-être que maintenant le moment n'est pas arrivé. Mais toi, après toutes ces prières qu'on a priées pour une certaine chose, ils vont se regrouper et ils vont ouvrir les portes au moment vraiment adéquat, au moment qui correspond, qu'on a vraiment le plus besoin. On ne sait pas exactement comment ça se passe. Ce qui est sûr et certain,
c'est que rien n'est perdu, faut continuer et avoir foi que tout ce qu'on fait, il a de l'importance et de la valeur.